BFM Business, 10h midi, Intégral Bourse. Cédric Decoeur. C'est notre idée du jour, c'est Custom Solutions et son patron est avec nous. Bonjour Cédric Reny. Bonjour. Vous êtes le PDG de Custom Solutions. Merci de nous avoir rejoints ce matin sur le plateau d'Intégral Bourse. Un petit mot d'abord pour rappeler vos activités, exactement un petit peu nous présenter l'entreprise. C'est vrai qu'on a énormément de mails d'auditeurs. Chaque fois qu'on parle d'une boîte, ils disent mais si, prenez le temps quand même de nous rappeler un peu le business de la boîte. Alors surtout qu'on a une activité qui va parler à vos auditeurs et à vos téléspectateurs, puisque on a deux activités. L'activité principale, c'est la gestion des offres promotionnelles, des offres de réduction. Vous savez, c'est quand vous avez le fameux couponing. Voilà, ce fameux couponing quand vous avez 30 € remboursés sur l'achat d'un téléphone mobile ou un pack d'eau minérale 100% remboursé. Toutes ces opérations promotionnelles sont sous-traitées à des sociétés comme la mienne, et le consommateur nous renvoie ses coupons. On va traiter le remboursement pour le compte de l'annonceur. On a énormément d'activités autour de ça. La deuxième partie du business, c'est l'activité logistique marketing pour accompagner le déploiement des offres promotionnelles dans les points de vente. Les annonceurs ont besoin de logistique et d'accompagnement, et on va gérer pour elles tout ce déploiement en point de vente. Le déploiement, c'est-à-dire alors on va quitter ce qu'on appelle les PLV dans des packs qui vont être expédiés sur le magasin. On va également faire aussi de la e-logistique. C'est-à-dire le marché du e-commerce explose en France, et de plus en plus l'activité logistique qui devient un vrai sujet pour les e-commerçants est externalisée, et on a depuis 2-3 ans beaucoup développé aussi notre activité sur ce métier-là. Bon, alors justement, on va parler des chiffres parce que vous avez fait une publication de votre premier semestre, une hausse des ventes, une hausse du résultat d'exploitation, une stagnation du résultat net. Un petit détail justement. Alors oui, effectivement, déjà je tiens à souligner la très belle performance commerciale de l'entreprise, puisque on fait un premier semestre en croissance de 35%. Il y a une saisonnalité ou pas dans votre métier? Alors il y en a deux. La chance qu'on a, c'est qu'on en a une par semestre, puisque nous on a un exercice décalé. C'est plus simple. Voilà, c'est plus simple. Ça lisse en tout cas l'activité. On a notre exercice démarre en octobre, donc là on vient de clôturer le premier semestre à fin mars. Donc notre premier semestre couvre la période de Noël qui a une forte saisonnalité, et on en a une en ce moment aussi pour le départ en vacances. Les marques mettent énormément d'opérations et de promotions en place sur la période mai-juin-juillet. C'est une période aussi qui est très soutenue. Bon, donc belle hausse des ventes. Voilà, donc très belle hausse des ventes. Deux explications à ça. Une croissance du nombre de devis signés, puisqu'on a signé à peu près 35% d'opérations en plus sur la même période par rapport à l'année dernière. Deuxième explication, donc très belle performance de l'équipe commerciale. Et deuxième explication, on a fait une première acquisition depuis notre introduction en bourse qui a eu lieu en mai l'année dernière, de la société Custom Solutions GSIP, et qui apporte aussi 1 million € de chiffre d'affaires supplémentaire sur le semestre, puisqu'on l'a intégré au mois de novembre. Et malgré tout, donc, je le disais, il y a cette petite stagnation du résultat net en bas du tableau. Pourquoi ce tout petit bémol? C'est vrai que malgré une croissance du résultat de quand même 45%. Oui, c'est ça, parce que les chiffres sont clairement différents. C'est pour ça que je voulais. On a eu une restructuration sur la société qu'on a repris, qui était une société qui connaissait quelques difficultés sur sa partie marketing opérationnel, qu'on a réintégré au sein de la société mère Custom Solutions. Et maintenant, c'est une société qui repart de l'avant et qui devrait générer des profits dès les mois qui arrivent. Donc un poids non récurrent, c'était une fois c'est pour vraiment toutes. une charge exceptionnelle non récurrente qui a lieu uniquement sur le S1 et qui devrait être en partie quasiment financée à 100% sur le S2. Donc on devra retrouver quand même une rentabilité du résultat net bien meilleur sur le S2. Bon, on va dessiner ensemble quelques perspectives. Comment ça se présente? Quelle est la stratégie aujourd'hui? Alors, nous, notre stratégie, elle est claire. Deux points de développement. Continuer notre stratégie de croissance organique et d'évolution de la force de vente. C'est-à-dire qu'on recrute énormément de commerciaux. C'est une stratégie qu'on avait déjà initiée il y a à peu près 2 ans, qui commence à porter ses fruits, puisque 21% de croissance organique au premier semestre, c'est aussi le résultat de ces efforts. On s'appuie aussi beaucoup sur l'innovation. Je vous ai amené quelques exemples. On sort de plus en plus de cartes prépayées pour nos clients annonceurs. Ce sont des cartes qui sont à leur couleur, qui permettent de rembourser les consommateurs via une carte Visa qui est acceptée dans tout le réseau Visa. C'est innovant, ça porte leur couleur et ça change un petit peu d'un virement bancaire qui arrive juste sur le compte du consommateur, qui est un peu transparent. Donc on apporte un peu de nouveauté sur ce marché, et ça, les marques apprécient beaucoup, et c'est un élément de croissance aussi pour nous dans les mois à venir. Donc il y a aussi de l'innovation quand on fait du couponing. Il n'y a pas qu'à découper le pack d'Evian ou de bouteilles d'eau qu'on a. Exactement, c'est un marché qui est beaucoup plus dynamique qu'on l'imagine. De plus en plus,
en plus, nos clients vont vers Internet. Aujourd'hui, quand vous voulez participer à une opération d'un annonceur, vous passez par une plateforme promotionnelle sur le web pour vous inscrire, vous obtenir, avoir des informations sur l'opération promotionnelle. Et ça permet à l'annonceur de capter une donnée, de prendre une donnée qu'on va du coup héberger et traiter pour lui. Et d'ailleurs, ça nous ouvre aussi des perspectives de croissance dans le CRM, dans l'animation de base de données. C'était aussi un des objets de l'acquisition de la société que nous avons faite GSIP, puisqu'elle gère notamment la base de données de la carte de fidélité du Club Total. Est-ce que justement la numérisation rend les choses plus faciles? Est-ce que finalement c'est plus rentable de faire du couponing numérique que d'avoir à découper son petit truc sur le paquet de gâteaux ou sur le pack de bouteilles d'eau, de devoir le renvoyer avec un timbre, avec un RIB, enfin... Alors c'est vrai qu'on a l'impression que ce système de remboursement par couponing reste archaïque. Malgré tout, il fonctionne encore très bien. Nous, on est leader sur le marché non alimentaire, donc on intervient quand même sur des niveaux de remboursement qui vont... où on a envie de se faire rembourser, quoi. Donc on a envie de se faire rembourser. Quand on achète un téléviseur Sony et qu'on a 300 € dessus, on va prendre le soin de découper son code barre, copier sa facture et le renvoyer au centre de gestion, au centre de traitement. Malgré tout, de plus en plus, Internet a trouvé sa place dans cet univers puisque c'est un relais d'information. Ça permet de qualifier la demande, de qualifier le coupon aussi que va nous renvoyer le consommateur et de l'accompagner dans sa démarche. Au niveau industriel, c'est pas si évident que ça de dématérialiser puisque l'industriel a besoin d'être certain que le consommateur a bien acheté le produit dans l'enseigne déterminée, dans les dates données de l'opération. Est-ce que la croissance externe dont vous avez fait mention tout à l'heure reste aussi une piste de solution? Est-ce que le secteur est amené à se concentrer? Alors, effectivement, c'est la deuxième partie de notre stratégie. Au-delà de la croissance organique, on a une volonté de continuer notre croissance externe. Aujourd'hui, on a des niveaux de trésorerie qui sont très importants puisque la trésorerie se monte à 25 millions. On en a une grosse partie qui est la trésorerie de nos clients sur les avances de fonds qu'on peut avoir sur les offres de remboursement. Mais la trésorerie Custom Solutions est passée à 10 millions d'euros. Donc aujourd'hui, on a clairement l'intention de continuer à chercher des cibles, soit dans l'univers du marketing opérationnel, en cherchant aussi autour du web, puisque ça se développe beaucoup là-dessus, et du mobile. On commence à avoir des demandes d'appli mobile dans l'univers du marketing et de la promotion. Et on a des idées de développement sur des nouveaux produits qui sortiront dans les mois qui viennent. Et on a aussi une volonté de passer un effet de taille sur la partie logistique, marketing. Parce qu'on imagine que quand on s'adresse aux grands du secteur, voilà, à des Sony, à des Panasonic, etc., il faut quand même être présentable. Alors aujourd'hui on l'est puisque ce sont des clients qui nous accompagnent depuis parfois 10 ans et qui nous sont très fidèles. On a su évoluer et s'améliorer avec eux. Mais effectivement sur la partie logistique, on s'ouvre vers des clients qui sont plus industrie et services. On a des appels d'offres qui sont plus importants et c'est un très bon relais de croissance pour nous. Aujourd'hui, on peut avoir un effet taille, c'est-à-dire qu'on peut passer à côté d'appels d'offres parce que la taille de l'appel d'offres est trop significative par rapport à la taille de l'entreprise aujourd'hui. Donc on cherche une acquisition dans cet univers pour avoir une taille plus significative et plus rassurante pour l'annonceur, même si le renforcement des fonds propres et nos niveaux de trésorerie sont quand même très rassurants pour nos clients. Ben voilà, autant d'occasions de vous recevoir à nouveau dans quelques mois sans doute. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous voir. Cédric Rony, donc le PDG de Custom Solutions. Un petit mot du titre en ce moment, 6,53 €, eh bien ça prend 6,35% dans un marché qui est lui en repli de 0,4%.